Hello, hello! Bienvenue sur Stand the Fuck Up. Je suis Audrey, puis aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va probablement challenger ce que tu crois sur les ventes. Tes meilleures ventes, pardon, arrivent pas quand ta vie va bien. Ils arrivent quand tu es dans ton identité de CEO. Puis c'est vraiment pas la même affaire, OK? On a tellement normalisé l'idée que les ventes suivent l'énergie, que quand tu vas bien, tu vends bien, que quand tu es dans ta bonne vibration, les clients vont rentrer, que si tes mois sont lents, c'est parce que ton énergie, elle est basse. Et c'est une des croyances les plus répandues dans le monde du coaching business, mais c'est aussi, selon moi, une des plus dangereuses. Parce que, crime, si tu penses que tes ventes dépendent de ton énergie, tu vas passer ta carrière à attendre d'avoir la bonne énergie pour vendre, puis à te forcer à toujours être dans une bonne vibe, alors que c'est humainement impossible. Cette journée-là, cette façon de vivre-là n'arrivera jamais vraiment, OK? C'est pas quelque chose qui est stable, notre niveau d'énergie ouais, c'est pas stable, OK? Et c'est surtout pas récurrent. Fait que, aujourd'hui, on va aller déconstruire ça ensemble, puis je vais te montrer ce qui fait vraiment la différence. Je veux qu'on parle du mythe de l'énergie. OK? Tu as sûrement déjà entendu des affaires comme vends dans ton énergie haute, attire des clients par ta vibration. Quand tu te sens bien, tes clientes le sentent. Puis il y a une part de vrai là-dedans, là, OK? C'est pas de la bullshit. Quand tu es enthousiasmé par ce que tu fais, ça paraît. Quand tu es convaincu de la valeur de ton offre, ça paraît aussi. Mais le problème, euh, c'est qu'on a pris cette vérité-là, puis on a fait une règle absolue. On s'est mis à croire que l'énergie, c'était la condition pour avoir des ventes. Que sans la bonne énergie, ça sert à rien d'essayer. Puis là, ben, t'as des femmes entrepreneurs qui attendent de se sentir mieux, que leur vie soit plus stable, le bon mois, la bonne semaine dans leur cycle, le bon matin pour vendre. Puis pendant qu'ils attendent, ben leurs revenus, ils stagnent, bien évidemment. Fait que laisse-moi te poser une question assez directe. Est-ce que tu penses vraiment que les femmes qui font dans les multiples six chiffres, dans les millions, ils ont une meilleure énergie que toi? Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas de mauvaises journées, pas de problèmes de couple, pas de dettes, pas de famille demandante, pas de problème avec leurs amis, pas de matin où ils ont juste pas le goût? Bien sûr que non, là. La différence, c'est pas leur énergie, c'est leur identité. Et c'est quoi l'identité de CEO? Parce que c'est belle fun de le nommer, mais on va l'expliquer, OK? C'est pas un titre, c'est pas un nombre de followers, c'est pas un chiffre de revenu non plus. C'est une façon d'être qui existe indépendamment de tes résultats et de comment tu te sens ce matin. Une vraie CEO, une femme dans son identité de leader, elle se lève un matin où ça va pas bien, puis elle vend quand même. Pas parce qu'elle a pas d'émotion, là, OK, mais parce qu'elle a décidé que son identité d'entrepreneur, c'est pas conditionnel à son état émotionnel. Elle a compris une affaire qui est fondamentale pour que la plupart, en fait, des entrepreneurs ne comprennent pas. Les ventes, ce n'est pas une question de comment tu te sens. C'est une question de qui tu es. Quand tu es dans ton identité de CEO, tu vends parce que c'est ce que tu fais. C'est ça ta job. Comme une avocate qui va plaider même si elle a mal dormi. Comme un médecin qui voit ses patients même quand il s'est chicané avec sa femme le matin. Elles font leur job parce que c'est qui elles sont et pas parce que leur énergie est tout le temps, tout le temps, tout le temps au top. C'est ça l'identité de CEO. Et voici, avec tout mon amour, ce que ça va changer concrètement.
Quand tu opères à partir de ton énergie, tes ventes sont complètement instables. Les bons mois, les mauvais mois, les bons mois, les mauvais mois, t'es comme sur un roller coaster émotionnel, puis tes revenus sont sur le même roller coaster. Et quand tu opères à partir de ton identité, tes ventes deviennent stables. Ça sera pas toujours des ventes extraordinaires, là, mais au moins ça va être stable parce que tu es là, tu es constante, peu importe ce qui se passe autour. La constance va toujours battre l'intensité, tout le temps. Puis la constance, ça ne vient pas de ton énergie, ça vient de ton identité. Puis il y a une autre affaire que je veux nommer ici. OK? Il y a beaucoup de femmes qui confondent s'assumer comme CEO avec être arrogante, avec prendre trop de place, avec être quelqu'un qu'elles ne sont pas encore. Et c'est un autre piège selon moi. OK? S'assumer comme CEO, ce n'est pas prétendre que tout est réglé tout le temps. Ce n'est pas performer ton succès non plus. Euh, Mon Dieu, j'ai fait pause parce que j'ai atchoumé. Puis là, tu vois, j'ai perdu le fil de ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pas performer ton succès. Voilà, on est dans le naturel ici. C'est décider consciemment, délibérément, que tu vas te comporter comme la femme que tu veux devenir. Maintenant, pas dans 6 mois, pas dans 10 ans, pas quand tu vas avoir atteint, nanana, là. Maintenant. Parce que l'identité précède toujours les résultats et ce n'est jamais l'inverse. Tu ne deviens pas une CEO parce que tu fais ton premier mois à 10 000 piastres. Tu fais ton premier mois à 10 000 piastres parce que tu es devenue une CEO. C'est comme ça que ça se passe, OK? À cette heure, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait ça concrètement, Audrey? Comment je fais ça? Je vais te l'expliquer, OK? Comment t'incarnes ton identité de CEO quand ta vie, elle est plus rough, quand t'as pas dormi, quand ton couple va mal, quand les enfants sont malades, quand t'as des dettes qui te stressent? Je vais te donner 3 affaires. Moi, j'aime ça, les affaires qui viennent par 3. Je sais pas si t'as remarqué, OK? La première, c'est de prendre des décisions de CEO même dans tes pires journées. Une CEO, ça prend des décisions. Ça avance, ça choisit, ça agit, ça se met en action. Quand ta vie est rough puis que tu as envie de rien faire, prends une, pas 50, une décision de CEO aujourd'hui. Une seule. Envoie un email, fais une story, contacte une ancienne cliente. Une action qui va dire à ton cerveau, euh, je suis encore là, je suis encore en business, puis je suis encore une CEO. C'est pas grand-chose, là, mais c'est suffisant pour maintenir ton identité dans les périodes qui sont plus rochantes. La deuxième affaire, c'est d'arrêter d'attendre de te sentir prête, s'il te plaît. OK? Les CEO qui scale, ils attendent pas de se sentir prêtes. Ils agissent, puis ils se sentent prêtes après, pas avant. C'est pas de même que ça se passe. Le sentiment de confiance, le sentiment d'être dans ta bonne énergie, le sentiment d'être prête, ça vient après l'action et jamais, jamais, jamais avant. Fait que les prochaines fois que tu attends de te sentir prête pour vendre, vends en premier et tes feelings vont suivre bien après. Tu vas voir. Et la troisième chose, puis celle-là, c'est peut-être la plus importante, c'est de te rappeler pourquoi est-ce que tu as commencé. Pas le pourquoi inspirationnel que tu vas mettre dans ta bio Instagram, là, OK? Le vrai pourquoi, la raison profonde pour laquelle tu as choisi cette vie-là. Parce que quand tu es connecté à ça, vraiment connecté, là, pas juste intellectuellement, là, dans ton cœur, au plus profond de toi, l'énergie, ça devient secondaire. Tu vends pas parce que tu files bien. Tu vends parce que c'est important, parce que ça te ramène un revenu, parce que ça te permet d'avoir un impact positif, parce que ce que tu fais, ça change des vies, parce que tu as quelque chose à dire, puis il y a des femmes qui ont besoin de l'entendre. C'est ça qui drive les vrais CEO.
pas l'énergie. OK? Alors, on récapitule. Tes meilleures ventes arrivent pas quand ta vie va bien. Elles vont arriver quand tu es dans ton identité de CEO, quand tu t'assumes comme une leader, quand tu prends des décisions puis que tu avances, peu importe ce qui se passe autour de toi. L'énergie, c'est un bonus. L'identité, c'est la base, base, base. Puis si tu as envie de travailler sur ça, sur cette identité-là, sur cette façon d'être qui te permet de vendre puis de scaler, même quand ta vie perso est pas parfaite, je t'invite encore une fois à From Broken to Unshakable. C'est 5 jours avec moi du 23 au 27 mars 2026. On va aller ensemble chercher la femme en toi qui vend, pas parce qu'elle file bien, mais parce que c'est elle qui lead sa business. C'est 44 $. Le lien va être dans les show notes. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cet épisode-là t'a parlé, partage-le évidemment à une femme dans ta vie qui attend encore la bonne énergie pour vendre, parce qu'elle a besoin de son identité de CEO. So, je te dis stand the fuck up, puis on se revoit bientôt.